Lula, l'ancien président du Brésil, qui a donc été réélu pour un troisième mandat. C'est plus que l'homme de la semaine. C'est un retour au premier plan inattendu pour le chef d'État. Luiz Inácio Lula da Silva revient de loin. Le candidat de gauche sorti vainqueur des élections avec près de 51% des voix devant son rival d'extrême droite Jair Bolsonaro. Ils ont essayé de m'enterrer vivant. Mais je suis encore là pour gouverner un pays en grande difficulté. En 2018, Lula était déjà donné favori pour redevenir président, mais une affaire de corruption l'empêche de se présenter. Il est condamné à 12 ans de prison, une première au Brésil pour un ancien président. Finalement innocenté pour vice de forme après avoir passé 580 jours en prison. Le résultat de dimanche dernier est une libération pour celui qui a dirigé le pays de 2003 à 2011. Et le souvenir qu'on gardait de ce président, c'est le président des pauvres. Quand il quitte le pouvoir en 2011, car au Brésil on ne cumule pas 3 mandats de suite, Lula a une cote de popularité jamais vue, 87%. C'est lui qui a permis à des millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté, d'éradiquer la famine. Son pays fait aussi un bond en avant au niveau de l'accès à la santé. Mais le pays au Corcovado reste l'un des plus inégalitaires d'Amérique du Sud. Un quart de la population souffre de la pauvreté, soit 55 millions de Brésiliens. La violence est aussi ultra présente, où plus de 130 homicides sont commis chaque jour là-bas. Ce sont finalement les combats de la vie de Lula, rendre une certaine dignité aux Brésiliens et réduire ces inégalités. Né en 1945 d'une famille de 8 enfants issus d'un milieu très défavorisé, Lula grandit dans les favelas et doit travailler dès l'âge de 10 ans comme cireur de chaussures pour aider sa mère isolée. Ouvrieur métallurgique ensuite, il perd un doigt dans un accident du travail. Le Trabalhadores, justement, c'est le parti qu'il fonde en 1980, après avoir gravi les échelons dans le mouvement syndical. Représentant du Parti des travailleurs, il perd ses 3 premières élections après la fin de la dictature en 1989. Mais en 2002, c'est la bonne, comme en 2022, à 76 ans. Le président Lula va devoir rassembler un pays divisé, meurtri par la politique Covid de Bolsonaro, plus de 680 000 décès, tenter aussi de sauver l'Amazonie et surtout redresser la 10e puissance économique mondiale dont l'inflation est au plus haut.